Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 octobre 2025. Donc alors, j'ai pris des notes, hein, donc vous inquiétez pas si ça fait un peu lu comme sujet, mais j'avais envie de prendre des notes. Donc dans les derniers sujets d'actualité, on peut parler de Lola. C'est le dessin que vous voyez de notre chère Lola. La petite martyre de la chose, entre guillemets, comme la nomme la maman de Lola. Alors la chose, c'est Dabia B. C'est la dernière fois que tu tairai son nom. Après, on ne l'appellera plus que la chose, selon le souhait de la maman de Lola. Le procès s'est donc tenu dans des conditions honteuses à Paris la semaine dernière. La chose a écopé d'une peine apparemment très rarement appliquée, c'est-à-dire la peine de perpétuité incompressible. Bon, à savoir qu'en France, rarement les peines, même incompressibles, sont réellement appliquées, puisqu'on se souvient du meurtrier du petit garçon, Philippe Bertrand, assassiné en 1973 par Patrick Henry, qui a été libéré en 2001 et rattrapé par la justice, comme quoi, en octobre 2002, pour trafic de stupéfiants. Voilà, et qui est décédé. Alors, il n'est pas mort en prison, il est mort à l'hôpital de Lille, mais il a été remis en prison et il est mort d'un cancer à l'hôpital en quelques semaines, un cancer du poumon. Donc alors, sur les marches du palais, nous avons pu apercevoir, heureusement, Dieu merci, le collectif des Némésis, qui est un collectif féminin, féministe. Alors, les filles sont dites de droite. Moi, je pense qu'elles sont juste féministes, de bon ton, comme le féminisme, moi, je l'aime. Qui n'est pas un truc où on sort ses nichons pour dire j'ai le droit d'exister, machin. Non, là, ce sont des filles raisonnables qui également étaient au procès concernant les violeurs de Gisèle Pellicot. Enfin bref, les filles se déplacent partout. Elles étaient également en première ligne pour justement parler de cette petite jeune fille, qui s'est fait assassiner sur le trajet de sa fac à chez elle, dans le bois de Vincennes, il me semble, Philippines, par un OQTF, une fois de plus. Et donc là, il y avait qu'elle. Alors, les féministes de gauche, où êtes-vous? Où êtes-vous pour ce... Là, vous étiez pour Gisèle Pellicot, on vous a vu, hein, on a même vu des drapeaux palestiniens, des conneries qui avaient absolument rien à faire sur un procès pareil. Et là, bah, il y avait personne. Alors, à noter également pour ceux qui vivent dans une caverne que la maman, la famille avait demandé la levée du huis clos. Donc que le procès se tienne, puisque c'était un procès d'envergure à portes ouvertes, et que évidemment, pourquoi, pour qui, on sait, on sait bien, ça s'est tenu dans la plus petite salle du palais de justice à Paris, qui ne contenait que 18 places pour accueillir du public. Donc je vous laisse imaginer, donc personne ne pouvait y entrer, une horreur. Pour protéger qui d'ailleurs? C'est la chose. J'ai pas compris en fait le truc. Personne ne comprend. Donc alors sur les marches du palais, on a également vu des pros la chose, pro Dabia. J'avais dit que je redirais pas son nom, mais bon, dire. Alors je vous invite à aller voir la vidéo de Vincent Lapierre qui y était ce dernier jour de procès, c'est-à-dire au moment de la sentence, et des femmes voilées, des choses comme ça, qui disaient ils n'ont pas pu faire ça à Dabia. Voilà. Alors, espérons que la chose ne fera pas appel, histoire que la famille de cette petite martyre ne revive pas la situation, ne revive pas les horribles photos insoutenables
Et puis cette espèce de chose justement qui raconte sans scier le moins du monde, comment la petite, justement, vous savez, quand on étouffe, moi ça m'arrive des fois, parce que dans ma maladie, j'ai aussi un problème respiratoire. Il y a des fois, mais moi c'est moindre, je ne vis pas le calvaire de ma chère Lola, de notre chère Lola. On a quand on étouffe, on se fait un peu pipi dessus ou voir caca. Et l'autre est allée raconter ça en procès. Ce qui est vrai, puisqu'elle l'a vu. Effectivement, comme elle lui a enrubanné la tête de scotch, enfin de ruban adhésif, la pauvre enfant, évidemment, c'est une réaction naturelle. Et en tant que thanato, je peux vous en parler. Oui, effectivement, c'est une réaction naturelle. Ça, c'est ce que la famille et les gens, les 18 autres personnes, plus le jury, plus voilà, les jurés, ont entendu. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, ça m'a parlé, parce que quand je m'étouffe, ça me fait une réaction comme ça. Vous voyez, je vous raconte ma vie intime et intestinale, et voilà. Mais moi, je ne suis pas Lola. J'ai pas subi les outrages qu'elle a subis vivante, 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 jusqu'à cette fin tragique. Alors, on nous parle, bien sûr, de récupération par l'extrême droite, mais de quoi on parle là? Justement, c'est là que je veux vous amener à ce qui s'est passé à Nantes ce week-end, c'est-à-dire quelques personnes, une dizaine de personnes qui s'étaient réunies au pied des marches d'une église, il me semble, et qui ont été repérées par des antifas, hein, ceux qui se... voilà, cagoulés, armés de lacrymos, de choses comme ça, voire j'ai vu du feu, donc je sais pas comment ils font, ils prennent des bombes et puis ils mettent des bombes, genre des bombes de spray, et on met le feu, je sais pas comment on fait pour faire ça. Et qui s'en sont pris justement à ces quelques jeunes qui font partie effectivement d'un syndicat étudiant qui s'appelle la Cocarde, euh, sur Nantes, et qui voulait juste rendre un ultime hommage à Lola. Est-ce que ça, c'est bien normal? Est-ce que là, les gauchistes dont j'ai fait partie, vous vous rendez compte de ce que vous faites, quoi? Lola ne peut pas être un symbole d'extrême droite. Lola est une petite fille. Elle aurait été noire, rebeu, tout ce que, chinois, enfin asiatique, tout ce que vous voulez. Je l'aurais autant aimé dans mon cœur de maman et autant pleuré. Tout à l'heure, on regardait justement le reportage de Vincent Lapierre avec Vanda. Et toutes les deux, enfin moi, j'avais les larmes aux yeux de ça, quoi. Donc ça n'est pas un truc d'extrême droite, c'est juste une petite fille qui est morte parce que la France n'a pas su remplir ses devoirs. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, moi je l'ai appris aujourd'hui, que hier en tout cas, que le ministre de l'Intérieur, apparemment, il me semble que c'est l'Intérieur, ou de la Justice, je ne sais plus, Nunez, enfin bon, il a un nom d'espingouin, et le préfet qui n'a pas fait respecter l'OQTF de la chose. Et donc, effectivement, comme disaient les filles de Némésis, c'est ces gens-là qui devraient aussi rendre des comptes aujourd'hui pour la mort, le décès, l'horreur, la mise à mort de Lola. Parce que elle a été mise à mort. Pendant 3 heures, ça a duré. Vous vous rendez compte? 3 heures. Alors que la guillotine, en d'autres époques, c'était pas 3 heures que ça durait. Là, ça a été 3 heures de torture. Parce que Nunez, je sais pas comment il s'appelle ce mec. De toute façon, maintenant, on en est là, hein, les gars. C'est pas possible qu'on avale qu'il y a un espingouin pas possible qui allait se présenter en Espagne. On a tout un tas de mecs comme ça.
et on s'en fout, en fait. Hein. C'est la France, on s'en bat les couilles. Et donc Nunez, donc n'a pas fait son boulot de reconduire la chose chez elle. Pourtant simple, bon sang. T'as une obligation de quitter le territoire, putain, on te met dans un avion ou je ne sais pas quoi, dans un bateau, je m'en bats les reins, et tu rentres chez toi. Alors sinon, il y avait un copain qui ne savait pas pourquoi on parle de judéo-christianisme. Alors, un copain qui d'ailleurs ne se cache presque plus de son antisémitisme. Ce qui me désole, bien sûr, parce que du plus loin de leur Pologne, mes ancêtres doivent bien être tristes de me voir, moi, l'héritière, non seulement convertie au catholicisme et amie avec certains, mais ça c'est un autre sujet. Euh, voilà, parce que je vous ai déjà dit, hein, ma grand-mère juive a quitté la Pologne pour les raisons que l'on connaît, de pogrom et tout le bins. Alors après, moi, ma conversion, c'est autre chose, mais ça me fait toujours bizarre quand j'entends voilà, surtout des potes d'origine russe, dire, voilà, parce qu'on sait très bien que les Russes, comme les Allemands d'ailleurs, oui, désolé, c'était mon réveil, un réveil que j'ai pas désactivé. Désolé, désolé. C'était attention, il faut réveiller Vanda pour l'école. Voilà, et je pensais que c'était sur mon téléphone, mais pas du tout. C'était sur ma tablette que vous voyez ici avec le joli portrait de Lola. Donc alors oui, bah oui, évidemment que toute ma famille paternelle doit se retourner dans leur tombe. Sachant que, voilà, et puis on sait très bien que les Russes sont très très racistes. Justement, moi j'ai un oncle mon seul oncle d'ailleurs du côté maternel, qui s'est acheté une femme africaine, ouais, c'est le cas de le dire, hein, que l'autre elle voulait des papiers. Et puis bah du coup ils ont fait une procréation médicalement assistée parce qu'elle était pas toute jeune, Black Mama. Elle avait déjà un gosse, mais qu'elle avait laissé au pays parce que, ouais, il y a certains pays comme ça d'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique où tu peux laisser tes gamins parce que, en fait, finalement, ils vont être élevés par les tatis, les machins, et puis on s'en bat un peu les reins. Et elle était allée partie faire des études de médecine, pseudo-médecine, enfin médecine à Moscou. Je sais plus de quel pays elle vient, mais ça devait être un pays qui était affilié à la Russie. Et puis là-bas, elle a vécu évidemment tout ce qu'on peut imaginer quand t'es noir en Russie. Voilà. Et puis elle s'est cherché un petit mari en France. Et puis mon oncle avait besoin d'une bonne femme pour se reproduire. Ça faisait 40 ans qu'il faisait chier le peuple avec je veux des gosses, je veux des gosses. M'ayant moi-même reproché quand j'avais 20 ans d'être enceinte, parce que, soi-disant, avec mon ex-mari, on faisait ça pour l'embêter. Voilà. Bah non, moi, je faisais pas ça plus pour l'embêter que sa sœur ne l'avait fait avec moi. Enfin, avec moi, quand elle était enceinte de moi, ou de mon frère, mais bref. Et puis donc, il a fini par l'avoir, sa petite gamine créole. Enfin, il l'a appelée Ambre en plus, c'est rigolo. Et aujourd'hui, il s'occupe pas d'elle parce qu'il est blindé en plus le mec, mais il faudrait qu'elle ait des aides sociales et tout. Enfin, c'est une horreur. Et comme la daronne sur Tours fait pas les papiers, la pauvre gamine, elle a rien. Donc c'est une gamine qui a l'âge de mon quatrième, elle a 20 ans, elle va avoir 21 ans au mois de février. Et la pauvre môme, faut qu'elle se merde avec un mec qui a fait chier le peuple pour l'avoir, avoir son enfant, enfin bon, bref. Et puis la bonne femme, elle l'a quitté en lui disant clairement, je n'étais avec toi que pour les papiers. Donc les gars, si vous voulez vous acheter une africaine, une asiate ou même une russe, hein, une ukrainienne, faut pas y aller. Hein.
Donc j'en reviens, oui, sur les Russes qui sont hyper racistes. Ah oui, 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 ils sont racistes et antisémites. Ça, c'est pas une nouveauté. Moi, si ma famille a fui la Pologne, c'est bien parce qu'on était dans une région qui était un peu l'Ukraine et surtout la Russie à l'époque. Et en tant que juif, il fallait partir. Il fallait mieux partir. C'était avant la Seconde Guerre mondiale, mais il valait mieux partir. C'est pour ça que ma famille a migré. Ils se sont arrêtés à l'est de la France, dans le Doubs. Et puis après, moi, mon propre père, voilà, a fait sa vie. Il est né en 43. Et voilà. Mais c'est pour ça que oui, les Russes, effectivement, j'en garde pas forcément un très bon... Enfin, c'est pas un bon souvenir dans ma famille, on va dire. Hein, voilà. Ils sont un petit peu racistes, hein, sur les bords et au milieu. Donc voilà. Donc je voulais parler de la misère que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. Et donc il m'est absolument insupportable d'entendre des personnes nous faire des sermons laïques, qui plus est, sur le fait que nous devons, oui, oui, c'est bien une injonction, être heureux de notre vie miséreuse et l'accepter comme un cadeau. Le tout enrobé d'un discours New Age et mièvre. Hein. Faire des câlins aux arbres, excusez-moi, j'ai mal parlé, des câlins aux arbres, parler aux plantes, se soigner par des médecines alternatives qui, soit dit au passage, ne fonctionnent que lorsque l'on n'est pas malade, hein, bien sûr. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est ça le truc aussi. Hein. Je ne vous fais pas la liste de ces conneries. On peut noter le kilo de sucre hors de prix de l'homéopathie, l'eau de mer dynamisée, il me semble, à 30 € le litre dans toutes vos Biocoop. Si tant est que l'eau de mer est un quelconque pouvoir, pensez bien qu'après filtration et pasteurisation, à minima, pour éliminer tous les déchets toxiques industriels et biologiques rejetés en mer, où sont captées ces eaux, il n'en reste plus rien à part le sel et l'eau. Pour ioder votre corps, il vaut mieux aller à Dinan ou Dinard, je sais plus, qui est la ville la plus iodée de France dans mon souvenir. Bref, je ne veux surtout pas faire la promotion de ces thérapies alternatives, donc j'arrête ici la liste de ces attrape-couillons. Par contre, j'en reviens à nous moutons, à savoir cette parole qui nous sommes d'être heureux dans nos vies. Alors, ce serait nier les manifestations auxquelles nous avons participé, celles des Gilets jaunes, celles des anti-passes sanitaires. Ce serait nier la misère dans laquelle tellement d'entre nous vivent ou survivent. Il m'est impossible d'endurer des paroles aussi dénuées de bon sens. Ce n'est pas parler de mon cas en particulier que de dénoncer la misère, même si mon cas en fait partie. C'est dénoncer la misère que le peuple de France subit chaque jour, avec chaque jour son lot de nouvelles lois encore plus infâmes les unes que les autres. Ce Présipate veut un réarmement natal, plus de gosses qui viendraient à naître sur le sol de France, mais dans le même temps, il matraque les familles au lieu de taper là où l'argent s'envole, où il profite à des voyous. On nous taxe plus fort encore. La TVA sur le paquet de pâtes du smicard n'est certainement pas la même, ou en tout cas n'est pas subie pareillement que pour celui qui émarge à 3 000 € par mois. Bref, je ne vais pas vous faire la retape de toutes les injustices que vous vivez, tous. Pour vous, ma modeste et géniale communauté. Mais entendre des gens nous dire qu'il faut être heureux de vivre, et tout le tout-team, non, ça, je ne peux plus. Voilà, j'ai fermé mon petit bouquin avec Groland. Ah ouais, vous avez pas vu? Moi, j'ai des autocollants Groland
Pour ceux qu'on veulent, disez-moi dans les commentaires et je vous en envoie. OK? Allez, gros bisous, je vous embrasse tous et surtout, révolution. Ça suffit de dire qu'on va être heureux, là, embrasser des arbres, se soigner à l'homéopathie qui vous coûte un bras en plus! Ça vous coûte un bras en plus! Regardez le prix au kilo! Sans déconner! Arrêtez vos conneries, là! Oh, oh, oh! Oui, oui, vive la chimiothérapie! Yeah!